Salam alaikum, bonjour. Alors maintenant un autre exercice sur la radioactivité de type β-. C'est l'étude énergétique. L'étude énergétique de la désintégration de type β-. Donc ici, nous avons des données, les données de l'exercice. Bon, la masse du cobalt, le noyau de cobalt, 2760, 59, 91, 90 U. La masse du nickel AZ, 59, 91, 54 U. Alors, la masse d'un électron, c'est 5,5, 10 absence, moins 4 U. La masse molaire du cobalt, 2760, c'est 60 grammes par mol. La constante d'Avogadro, 6,02, 10 absence, 23, mol moins 1. Et la conversion 1 MeV est égal à 1,6, 10 à la puissance moins 13 joules. Bon, l'exercice dans la même série, d'accord, et le suivant, c'est l'exercice 2. Alors, donc ici, la désintégration de type β- du noyau du cobalt, CO 2760. En noyau nickel, NiAZ. Écrire l'équation de désintégration du cobalt, CO 2760. Donc, ils ont dit que le cobalt est un noyau qui se désintègre de type, sa désintégration est de type β-. Donc la première question, c'est CO, le cobalt, 60, 27, donne le nickel, NiAZ, puisque c'est, d'après les données β-, c'est un électron E0-1. Bon, alors, loi de Soddy, Soddy, alors 2 points, 60 est égal à A plus 0. 60 est égal à A plus 0. Et 27 est égal à Z moins 1. 27 est égal à Z moins 1. Donc, on peut déduire ici A est égal à 60 et Z est égal à 28. Donc, l'équation devient CO, alors 60, 27, donne NI, 60, 28, alors plus E0 moins 1. La deuxième question, calculer l'énergie libérée lors de la désintégration. Donc, on veut calculer l'énergie libérée. Donc, on va calculer d'abord l'énergie de la réaction. L'énergie de la réaction, delta E, est égale delta M fois C carré. Alors, le delta M, c'est quoi delta M? Donc, delta M, c'est la masse de Ni, alors plus la masse de l'électron, voilà, moins la masse de CO. Donc, la masse de Ni, 59, 91, 54. Donc, 59, 91, 54. Alors, 59, 91, 54, plus 5,5, 10 à la puissance moins 4. Alors, moins 59, 91, 59, 91, 90. Alors, donc, il faut faire le calcul. Alors, 59,91, 54, plus 5,5, 10 à la puissance moins 4, moins 59,91, 90 est égal. Alors donc c'est moins 3,05, 10 absence, moins 3. Donc est égal moins 3,05, 10 à la puissance moins 3 E. Donc on va la convertir en MeV par C carré. Donc on va multiplier, est égal moins 3,05, 10 à la puissance moins 3 fois 931
2,5. Donc, on obtient en MeV par C carré. Donc, multiplié par 931,5 est égal à moins 2,84. Donc, il est égal à moins 2, donc delta M est égal à moins 2,84 MeV par C carré. Donc, je vais effacer cette partie. Alors maintenant, delta E. Delta E est égal à delta M fois C carré. Delta E est égal à moins 2,84 MeV par C carré fois C carré. On simplifie C carré. Donc delta E est égal à moins 2,84 MeV. Maintenant, l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau et la valeur absolue de delta E qui est égale à 2,84 MeV. Alors, je passe à l'autre question. Alors, la question suivante, on demande de calculer l'énergie libérée par une masse égale à 1,5 g de cobalt. Donc, deuxièmement, alors toujours nous avons un noyau libère la valeur absolue delta E. Alors, N, noyau, libère alors il libère E lib. Donc la règle de 3, donc E libéré par un noyau est égal à N fois la valeur absolue de delta E. Donc vous pouvez apprendre celle-là par cœur directement. Alors maintenant on va chercher le nombre de noyaux présents dans une masse. Le nombre de noyaux présents dans une masse, dans un échantillon de masse M. Un échantillon de masse petit m. Alors nous avons la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Il est égal à N aussi sur la constante d'Avogadro. Donc d'après celle-là, donc la quantité de matière, la masse sur la masse molaire, le nombre de noyaux sur la constante d'Avogadro. Donc grand N est égal. Grand N est égal. On déplace NA vers le haut. C'est NA fois la masse divisée par la masse molaire. Alors donc, nous avons le N, on va le calculer. Ils nous ont donné la masse M. Il est égal à, alors d'après les données, le petit m est égal à 1,5 g. 1,5 g. La masse molaire, c'est 60 g mol moins 1. Donc on va calculer le nombre de noyaux présents dans cette masse. Aussi la constante d'Avogadro,
Donc la constante d'Avogadro, c'est Na est égale à 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1. Donc grand M est égal 6,02 10 à la puissance 23 fois 1,5 divisé par 60 grammes par mol. Donc 6,02 10 à la puissance 23 fois 1,5 divisé par 60 est égal à 1,505. Donc N est égal à 1,505 10 à la puissance 22. Alors maintenant, E libéré est égal. E libéré est égal à N fois la valeur absolue de delta E. Donc est égal à 1,505 10 à la puissance 22. Alors multiplié par l'énergie qu'on a déjà calculée pour c'est donc je vais la recalculer rapidement. Donc la valeur ici c'est 2,84. Bon, 2,84. Donc nous avons 1,505 10 à la puissance 22 multiplié par 2,84 est égal. Donc c'est 4,27 10 à la puissance 22 MeV. Alors nous avons 1 MeV est égal à 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. Donc on va multiplier ici par 10 moins 13, 1,6 10 moins 13. Donc E libéré est égal à 4,27 10 à la puissance 22 fois 1,6 10 à la puissance moins 13. Pour avoir cette énergie en joule. Donc 4,27 10 à la puissance 22. Sa puissance 22 fois 1,6 10 à la puissance moins 13. Alors ça donne 6,8 10 à la puissance 9. 6,8 83 10 à la puissance 9 joules. Qu'est-ce que je constate ici? Je constate ici que bon, la radioactivité bêta-moins elle est moins énergétique que la radioactivité alpha. Donc c'est la fin de cet exercice. D'accord? Donc la dernière question c'est celle-là. Donc on va passer à un autre exercice, Inch'Allah.